Vos actions et vos perceptions doivent viser à atteindre des fins pratiques, à exercer la pensée, à maintenir une confiance fondée sur la compréhension, une confiance discrète cachée à la vue de tous. Au cœur d'une ville animée, une seule décision de Marc Aurèle il y a plus de 2000 ans fait encore écho à l'impact profond de la philosophie stoïcienne sur nos vies aujourd'hui. Cette sagesse ancienne nous enseigne non seulement à endurer les tempêtes de la vie, mais aussi à les accueillir, sachant qu'elles nous raffinent, comme le vent sculpte la pierre. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à supporter les difficultés, il s'agit de les transformer en force. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la façon dont l'adoption des principes stoïciens peut révolutionner votre routine quotidienne, transformant ce que nous considérons souvent comme des luttes banales en de puissantes leçons de résilience et de concentration. Rejoignez-moi pour explorer comment ces stratégies intemporelles peuvent vous aider à mener une vie plus utile et plus percutante. Si vous trouvez cette exploration du stoïcisme fascinante, assurez-vous de vous abonner et de regarder la vidéo en entier. En tant que personne qui se démarque de la foule, considérez-vous comme une exception. Cette vidéo est conçue en tenant compte de votre point de vue unique. Souvent, nous nous étiquetons comme paresseux, presque instinctivement. Cette étiquette, croyez-le ou non, n'est pas seulement un discours intérieur inoffensif, c'est une prophétie autoréalisatrice. Le stoïcisme, une philosophie profondément enracinée dans la maîtrise de soi par la logique et la raison, nous enseigne un chemin différent. Les stoïciens comme Marc Aurèle croyaient que nous ne sommes pas liés par nos impressions initiales ou nos réactions émotionnelles. Au lieu de cela, ils ont défendu l'idée de faire une pause et de remettre en question nos perceptions immédiates, nous exhortant à regarder au-delà d'elles vers notre potentiel d'action rationnelle et vertueuse. Voici le rebondissement. Lorsque vous vous dites paresseux, vous entrez essentiellement dans un récit que vous avez conçu sur la base d'expériences passées et d'étiquettes sociétales. Mais ce que suggère le stoïcisme est tout à fait révolutionnaire. Notre vraie nature n'est pas intrinsèquement faussée par la paresse. Au contraire, la paresse est souvent une interprétation erronée de nos habitudes de vie non examinées ou de nos émotions non contrôlées. Par exemple, si vous avez du mal à vous lever et à courir tous les matins, est-ce vraiment de la paresse? Ou peut-être est-ce un manque de motivation alimenté par des peurs plus profondes non résolues ou un désalignement de vos objectifs avec vos véritables intérêts? En adoptant une approche stoïcienne, vous commencez à voir ces étiquettes comme externes et non internes à votre personnage. Ce changement est crucial car il vous fait passer d'un lieu de jugement de soi à un lieu de conscience de soi. Cela vous encourage à vous demander « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» Plutôt que de vous résigner, c'est comme ça que je suis. Il ne s'agit pas de trouver des excuses, mais de découvrir de véritables obstacles que vous pouvez ensuite aborder logiquement et systématiquement. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à glisser dans le récit « Je suis juste paresseux », prenez un moment pour canaliser votre stoïcien intérieur. Réfléchissez à ce que ferait Marc Aurèle. Il vous suggérera probablement d'examiner l'hypothèse de manière critique, d'explorer ses origines et d'évaluer sa validité. Il vous rappellerait que vos actions vous définissent, et non vos pensées ou sentiments fugaces. Et en pratiquant cela, vous constaterez que ce que vous avez autrefois qualifié de paresse pourrait en fait être un réseau complexe de défis qui sont non seulement compréhensibles, mais abordables. Si attaquer ne dissipe pas seulement le mythe de votre paresse, cela transforme votre compréhension de vous-même et de vos capacités, vous mettant sur la voie d'une véritable amélioration de soi et d'une action rationnelle. 2. Comprendre les causes profondes. Comprendre pourquoi nous tombons dans des schémas de paresse peut être éclairant, et le stoïcisme nous donne une lentille puissante pour explorer ces problèmes sous-jacents. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète ont enseigné que nos comportements externes découlent de croyances et de jugements internes. Ainsi, lorsque nous faisons preuve de paresse, il est crucial d'éplucher les couches et d'examiner les fondements mentaux et émotionnels qui motivent ce comportement. La paresse n'est pas seulement un manque de mouvement, c'est souvent un symptôme de problèmes plus profonds tels que la peur, l'insécurité ou même un désalignement entre nos objectifs et notre vrai moi. Par exemple, considérez quelqu'un qui tergiverse sur le démarrage d'un nouveau projet. À première vue, cela peut sembler de la paresse, mais en plongeant plus profondément, cela peut être la peur de l'échec, la peur du jugement ou même un manque de passion pour la tâche à accomplir. Les stoïciens soutiendraient que chacune d'entre elles découle de croyances erronées qui peuvent être examinées et corrigées par la raison et la réflexion. Dans la pensée stoïcienne, comprendre les causes profondes de nos actions implique la discipline de l'assentiment, la reconnaissance et l'assentiment uniquement aux jugements qui sont vrais et le rejet de ceux qui sont faux. Cette pratique est vitale car elle nous aide à arrêter de réagir à la vie en pilote automatique et à commencer à réagir avec intention et sagesse.
En remettant en question nos réactions immédiates et les croyances qui les sous-tendent, nous pouvons commencer à voir lesquelles de nos motivations sont motivées par des peurs infondées ou des désirs mal placés. De plus, les stoïciens soulignent l'importance d'aligner nos actions sur nos valeurs, un concept connu sous le nom de vivre en accord avec la nature. Dans ce contexte, la nature ne fait pas seulement référence au monde naturel, mais à notre vraie nature en tant qu'êtres rationnels et sociaux. Lorsque nous comprenons les causes profondes de notre paresse, nous pouvons mieux aligner nos actions sur notre vraie nature. Par exemple, si un décalage entre notre profession et notre passion nous rend léthargiques, le reconnaître peut nous inciter à chercher un travail plus gratifiant ou à trouver un sens à notre rôle actuel. En appliquant les principes stoïciens, nous transformons notre compréhension de la paresse d'un défaut personnel en un défi navigable. Cette approche apporte non seulement de la clarté, mais nous permet également d'apporter des changements concrets. Il nous encourage à ne pas avoir honte de notre paresse, mais à la disséquer, à la comprendre et finalement à la surmonter par des actions réfléchies et une réflexion sur soi. Il ne s'agit pas de nous punir, mais de nous libérer pour vivre plus pleinement, engagés dans le monde d'une manière qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. 3. Redécouvrir la direction. Les stoïciens, en particulier Épictète, croyaient que comprendre notre rôle dans l'univers et aligner nos actions sur cette compréhension est crucial pour vivre une vie épanouie. Ce principe ne consiste pas seulement à trouver ce que nous aimons, mais aussi à reconnaître nos responsabilités et nos devoirs envers nous-mêmes et les autres. Dans le cadre de la lutte contre la paresse, retrouver une direction signifie se poser des questions difficiles. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Nos parcours actuels reflètent-ils vraiment nos valeurs et nos compétences les plus profondes? La paresse s'insinue souvent lorsqu'il y a un décalage entre nos activités quotidiennes et nos objectifs de vie plus larges. Si nous ne sommes pas engagés, ou si notre travail semble insignifiant, l'inertie prend le dessus. Le remède stoïcien impliquerait un examen réfléchi du but de notre vie. Il ne s'agit pas de révélations grandioses du jour au lendemain. Il s'agit de petites réflexions cohérentes sur ce qui nous fait nous sentir les plus vivants et les plus en phase avec notre diamant intérieur. Un concept du stoïcisme qui fait référence à son véritable esprit ou à son caractère divin. Il s'agit d'évaluer nos vies d'une manière qui va au-delà des désirs superficiels ou des attentes sociétales, en creusant profondément dans ce qui contribue véritablement à notre bien-être personnel et communautaire. Imaginez le pouvoir de vous réveiller chaque jour avec un sens clair du but, comment cela dissoudrait la soi-disant paresse en alignant vos actions sur votre vraie nature. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les résultats, nous pouvons contrôler nos intentions et nos efforts. Réorienter la direction de notre vie peut signifier changer de carrière, commencer un nouveau passe-temps ou simplement changer notre attitude envers les tâches que nous avons déjà. De plus, retrouver notre direction implique d'embrasser la pratique stoïcienne de la premeditatio malorum, ou la préméditation des maux. Il s'agit de réfléchir à l'avance aux obstacles potentiels et de s'y préparer mentalement. En faisant cela, nous sommes moins susceptibles d'être déstabilisés par des défis inattendus. Nous sommes plus susceptibles de rester engagés et motivés, même lorsque la route devient difficile. Quelle direction voulez-vous donner à votre vie? Comment le fait d'aligner vos actions quotidiennes sur cette direction peut-il changer votre perception de la paresse? Il ne s'agit pas seulement de réflexions philosophiques, mais de questions pratiques qui, lorsqu'elles sont répondues, peuvent vous propulser de la passivité à la passion, de l'oisiveté à l'inspiration. En redéfinissant nos objectifs et en les alignant sur notre vraie nature, nous exploitons le pouvoir stoïcien non seulement pour rêver d'une vie meilleure, mais aussi pour la créer activement. Selon le stoïcisme, la véritable valeur de notre travail n'est pas déterminée par des récompenses ou une reconnaissance externe, mais par la façon dont il s'aligne avec nos vertus et nos principes. Marc Aurèle a souvent parlé de faire un travail bon et juste, soulignant l'importance de voir la valeur des actions qui contribuent au bien commun et maintiennent l'intégrité personnelle. Concrètement, valoriser votre travail signifie regarder au-delà des tâches superficielles et trouver le sens plus profond de ce que vous faites chaque jour. Par exemple, si vous êtes enseignant, la valeur de votre travail ne réside pas seulement dans la prestation de cours, mais aussi dans la formation de jeunes esprits et l'inspiration de la prochaine génération. Si vous travaillez dans un cadre d'entreprise, il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, mais aussi de favoriser le travail d'équipe, de contribuer positivement à la culture du lieu de travail et de développer vos compétences professionnelles. La pratique stoïcienne de la réflexion sur son travail est également cruciale. Cela peut se faire par le biais de la tenue d'un journal, une méthode adoptée par de nombreux stoïciens, y compris Marc Aurèle,
dont les écrits dans les méditations servent d'exemple profond de réflexion personnelle. Grâce à la tenue d'un journal, vous pouvez explorer les raisons de vos tâches, l'impact de votre travail et la façon dont il contribue à votre croissance personnelle et professionnelle. Écrire le pourquoi de vos actions renforce la valeur de votre travail et l'ancre plus profondément dans votre sens du but. De plus, le stoïcisme nous enseigne le concept du devoir et de faire notre travail avec diligence et soin, peu importe à quel point cela peut sembler banal ou répétitif. En effet, chaque œuvre a le potentiel d'être une forme d'expression de soi et un témoignage de notre caractère. Lorsque nous commençons à voir nos tâches quotidiennes sous cet angle, la paresse devient moins liée au fait de ne pas vouloir faire le travail et plus à ne pas vouloir faire de compromis sur l'expression de nos vertus à travers nos actions. Enfin, valoriser son travail implique de reconnaître et d'affronter les obstacles qui nous font considérer nos tâches comme indignes ou fatigantes. Le stoïcisme nous dote de l'état d'esprit nécessaire pour remettre en question ces obstacles. Sont-ils vraiment des obstacles ou sont-ils des défis que nous sommes appelés à surmonter? En réévaluant les obstacles sur notre chemin, nous pouvons transformer notre travail en occasion de faire preuve de résilience, d'adaptabilité et de vertu. Pour vraiment valoriser votre travail, vous devez comprendre son rôle non seulement dans le contexte de votre vie quotidienne, mais aussi dans la tapisserie plus large de votre cadre moral et éthique. Il s'agit de voir chaque tâche comme une occasion de pratiquer le stoïcisme, d'agir avec un but, de vivre selon ses principes et de trouver un sens à la banalité. Ce changement de perspective peut contrecarrer puissamment les sentiments de paresse, car il relie chaque action à une cause personnelle plus profonde qui vaut la peine d'être poursuivie. Cette idée s'articule autour d'un échange pratique, équilibrant les périodes de repos avec la productivité pour ne pas se livrer à la paresse mais pour l'utiliser stratégiquement comme motivation pour accomplir des tâches. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur la discipline et la maîtrise de soi, offre un cadre solide pour comprendre et mettre en œuvre cet échange d'une manière qui améliore à la fois notre productivité et notre bien-être. Les stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle discutent souvent de l'importance de la structure et de la routine dans la vie quotidienne, suggérant qu'une approche disciplinée des tâches peut conduire à une plus grande clarté mentale et à une satisfaction personnelle. Ils ont plaidé pour une vie qui équilibre l'action et la réflexion, ce qui s'aligne bien avec l'échange de travail paresseux. Dans ce modèle, le temps d'arrêt n'est pas simplement une question de repos, mais aussi de réflexion sur nos actions, d'apprentissage et de préparation mentale aux prochains défis. En intégrant des périodes de paresse ou de détente au travail, nous adhérons à l'idéal stoïcien de tempérance, de modération en toutes choses. La clé n'est pas de basculer trop loin dans le travail incessant ou l'oisiveté totale, mais de trouver un équilibre harmonieux qui nous maintient engagés et en paix. Cette approche ne nous rend pas seulement plus productifs, elle s'aligne également sur la pratique stoïcienne de la pleine conscience où chaque action est effectuée en pleine conscience et en tenant compte de son objectif. De plus, l'échange de travail paresseux nous encourage à considérer la relaxation comme une récompense méritée et non comme du temps perdu. Ce changement de perspective peut modifier considérablement notre réponse émotionnelle et psychologique au travail. Lorsque la détente est méritée, elle devient une partie du cycle de productivité plutôt qu'une interruption. Cette méthode reflète le principe stoïcien de cause à effet où chaque action, travail, mène à un résultat logique, le repos, et chaque période de repos sert de catalyseur pour la productivité future. Lors de la mise en œuvre de l'échange de travail paresseux, il est essentiel de fixer des objectifs clairs et réalisables pour chaque période de travail, une autre pratique stoïcienne. Ce faisant, vous créez une série de petites victoires, chacune contribuant à un sentiment d'accomplissement et de motivation. Par exemple, après avoir terminé une séance de travail ciblée de 2 heures, une pause d'une demi-heure pour profiter d'une activité de loisir permet non seulement de rafraîchir l'esprit, mais aussi de renforcer la valeur du travail effectué. Cette stratégie est particulièrement efficace pour lutter contre la procrastination, une forme de paresse souvent motivée par la peur ou l'accablement. En décomposant le travail en segments gérables associés à des pauses enrichissantes, les tâches semblent moins intimidantes et l'esprit est conditionné à s'engager plutôt qu'à battre en retraite. L'échange de travail paresseux, lorsqu'il est vu à travers un cadre stoïcien, consiste à cultiver un mode de vie qui honore à la fois notre besoin de productivité et notre besoin de repos. Il s'agit de reconnaître que notre énergie et notre attention sont des ressources limitées qui doivent être gérées judicieusement. Avec le stoïcisme qui ancre cette approche, nous pouvons transformer ce qui pourrait initialement sembler être de la paresse en une stratégie délibérée et réfléchie qui améliore notre efficacité et enrichit nos vies. Numéro 6.
Dans le parcours pour surmonter la paresse, mesurer la transformation ne consiste pas seulement à noter les changements, mais aussi à comprendre et à apprécier les progrès réalisés. Le stoïcisme fournit une perspective précieuse sur ce processus, en mettant l'accent sur l'importance de la conscience de soi et de l'auto-évaluation objective. Les philosophes stoïciens, en particulier Épictète, ont souligné l'importance de suivre notre croissance interne et les améliorations de notre caractère autant, sinon plus, que nos réalisations externes. Pour les stoïciens, la véritable transformation se produit à l'intérieur. Il s'agit de savoir dans quelle mesure nous pouvons aligner efficacement nos actions sur nos valeurs et nos vertus. Cet alignement interne est ce qui conduit à de véritables changements de comportement, tels que le dépassement de la paresse. Ainsi, lorsque nous mesurons notre transformation, nous ne regardons pas simplement le nombre de tâches que nous avons accomplies ou le nombre d'objectifs que nous avons atteints. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur la façon dont ces réalisations reflètent notre croissance dans des vertus telles que la discipline, la persévérance et la résilience. La mise en œuvre de cette approche stoïcienne implique une autoréflexion régulière, qui peut être réalisée par le biais de techniques telles que la tenue d'un journal ou la méditation. Les pratiques réflexives nous aident à voir non seulement ce que nous avons fait, mais aussi comment nous avons changé dans le processus. Par exemple, vous avez peut-être réussi à vous réveiller plus tôt pendant une semaine. Non seulement cela montre un changement d'habitude, mais cela indique également une plus grande maîtrise de soi et un engagement envers des objectifs personnels, reflétant les vertus stoïciennes de discipline et de tempérance. De plus, cette réflexion devrait s'étendre à la reconnaissance et à la compréhension des revers. Le stoïcisme nous enseigne que les revers ne sont pas seulement des obstacles, mais des opportunités d'apprentissage et de croissance. Lorsque nous rencontrons un jour où la paresse l'emporte sur notre intention d'agir au lieu de la considérer comme un échec, nous pouvons analyser ce qui a conduit à cette défaillance et comment nous pourrions mieux gérer des situations similaires à l'avenir. Cet état d'esprit stoïcien transforme chaque cas de paresse en une leçon sur la façon d'améliorer notre autodiscipline et notre force mentale. De plus, les stoïciens préconisent de célébrer les petites victoires en cours de route. Ces célébrations ne sont pas extravagantes, mais sont des reconnaissances qui renforcent les comportements positifs et les changements d'état d'esprit. Par exemple, reconnaître une semaine de liste de tâches terminées peut renforcer la valeur de l'organisation et de la gestion du temps, application pratique des principes stoïciens. En pratique, mesurer la transformation au sens stoïcien pourrait impliquer de fixer des critères spécifiques pour ce qui constitue le succès dans le dépassement de la paresse. Ces critères doivent être liés non seulement à des mesures quantitatives telles que le nombre de tâches accomplies, mais aussi à des mesures qualitatives telles qu'un sentiment de satisfaction accrue ou une réduction des niveaux de stress. Garder une trace de ces changements aide à solidifier la pratique stoïcienne de l'amélioration personnelle cohérente et à maintenir une vision claire et impartiale de ses progrès. 7. Le pouvoir de la gentillesse envers soi-même. Le stoïcisme, souvent interprété à tort comme une philosophie de suppression émotionnelle, offre en fait une riche tradition d'encouragement de l'autocompassion et de la compréhension. Les stoïciens, y compris des dirigeants comme Marc Aurèle, croyaient qu'être dur avec soi-même ne conduisait pas nécessairement à de meilleurs résultats, mais que la compréhension et la gentillesse pouvaient favoriser un chemin plus durable vers l'amélioration personnelle. Cette approche stoïcienne de la bienveillance envers soi-même ne consiste pas à céder à tous les caprices ou à excuser la paresse, mais à reconnaître notre nature humaine et nos limites. Lorsque nous faiblissons dans nos efforts pour être moins paresseux, peut-être en succombant à la procrastination ou à la distraction, il est facile de tomber dans un cycle d'autocritique qui peut être démotivant. Au lieu de cela, les stoïciens nous enseignent à nous observer sans jugement sévère et à nous remettre doucement sur la bonne voie. Par exemple, si vous constatez que vous n'avez pas atteint vos objectifs de productivité pour la journée, plutôt que de vous réprimander, prenez un moment pour réfléchir stoïquement à ce qui s'est passé. Quelles sont les circonstances qui ont mené à ce résultat? Était-ce un manque de planification, des distractions externes ou peut-être ne vous accordiez-vous tout simplement pas assez de temps pour vous reposer? En abordant ces questions avec bienveillance et clarté, vous pouvez faire des ajustements qui sont non seulement pratiques, mais aussi encourageants. De plus, pratiquer la gentillesse envers soi-même implique également de reconnaître l'effort que l'on fournit, et pas seulement les résultats. Le stoïcisme soutient que la vertu réside dans l'effort et l'intention, pas nécessairement dans le succès ou l'échec de l'entreprise. Cette perspective contribue à renforcer la résilience, car elle déplace l'attention de ce que nous n'avons pas réussi à accomplir à la valeur de nos efforts. Reconnaître et célébrer vos efforts pour lutter contre la paresse renforce les comportements positifs et les états mentaux, ce qui les rend plus susceptibles de devenir une partie naturelle de votre vie.
De plus, la bienveillance envers soi-même dans le stoïcisme s'étend également à la façon dont nous nous préparons aux défis futurs. Il s'agit de nous équiper des bons outils et de l'état d'esprit nécessaire pour faire face à tout ce qui se présente à nous. Il peut s'agir de se fixer des objectifs plus réalistes, de diviser les tâches en morceaux plus petits et plus faciles à gérer, ou simplement de prévoir du temps pour un repos et une récupération adéquats. Chacune de ces actions est une forme de bienveillance qui respecte nos capacités et nos besoins. En pratique, incorporer la bienveillance stoïque envers soi-même pourrait ressembler à la création d'une routine nocturne où vous passez en revue les réalisations et les défis de la journée, non pas pour critiquer, mais pour comprendre et planifier. Il peut s'agir de commencer chaque matin par un rappel de votre valeur et de votre potentiel, non pas en fonction de votre productivité, mais de votre valeur inhérente en tant qu'être humain rationnel et capable. En cultivant une relation plus bienveillante et plus compréhensive avec nous-mêmes, nous améliorons notre capacité à affronter et à surmonter la paresse. Cette gentillesse stoïque n'est pas une option douce, mais un outil stratégique qui développe la force intérieure et la flexibilité, des qualités essentielles pour quiconque cherche à mener une vie plus active et plus utile. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui à travers le stoïcisme et l'art de vaincre la paresse, rappelez-vous que chaque pas que vous faites est une pierre posée sur le chemin d'une vie plus consciente et intentionnelle. Merci de nous rejoindre ici à Stoic Journal, et si vous cherchez à approfondir la sagesse de la philosophie ancienne, n'oubliez pas de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Ensemble, continuons à transformer non seulement nos actions, mais aussi notre vision même de la vie.